La partie 2 de Chainsaw Man est en train de tout casser actuellement. J'aime tellement. Je ne sais même pas comment décrire mon ressenti face à des planches qui deviendront iconiques. Après Hajime Isayama pour l'attaque des titans, Tatsuki Fujimoto est devenu mon mangaka préféré. La manière dont il nous transmet des messages dans ses dessins est d'un point de vue totalement fanatique. J'adore. Leur pose, leur style, leur flow et l'aura que ces personnages dégagent sont vraiment uniques. Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien mangé ce chapitre de Chainsaw Man. Nous vivons des moments qui marqueront l'histoire de cette œuvre, alors pour ne rien rater, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se rapproche également des 70 000 abonnés petit à petit, donc je vous remercie pour votre soutien. Je vous invite à rejoindre mon Discord pour échanger avec moi et ma communauté. Ils sont vraiment spéciaux avec un salon dédié à des vidéos racontant les délires privés du serveur. Vous ne vous ennuierez surtout pas. Voici la revue du chapitre 177 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le démon guerre est de retour. Et quel retour marqué par une démonstration de puissance extraordinaire. Yoru a fait appel aux démons tank et aux démons flingue, qui sont très éloignés géographiquement. Une mère sacrifie ses enfants pour se mesurer au Chainsaw Man noir. Ce besoin qu'elle ressentait depuis très longtemps la consume finalement. En voulant libérer ses autres amis, des démons très puissants, elle doit mettre en jeu sa propre famille pour avancer. Et vraiment, j'adore l'évolution de la relation entre Yoru et Asa. Une relation catastrophique au début de la partie 2, mais qui a mené à deux visions différentes, mais plus mûres. Certes, elles commencent à se comprendre, mais seulement parce qu'elles ont un but commun. Yoru veut éliminer Chainsaw Man, on verra si c'est possible, et Asa veut à tout prix libérer Denji, l'humain dont elle est tombée amoureuse, qu'il a secouru plusieurs fois. Les méthodes employées n'ont pas toujours été tolérées, on remarque que Yoru se comporte comme Asa au début, le démon dit clairement que les enfants sont la propriété de leurs parents. C'est cette planche qui nous fait comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'Asa Mitaka. Maintenant, revenons à un détail très important, Chainsaw Man a finalement réussi à recracher le démon Bush. Et rappelez-vous bien, dans le chapitre, il est écrit Bush, résurrection. Donc il est difficile de comprendre comment les autres démons peuvent être ramenés à la vie, sachant qu'ils ont été dévorés il y a très longtemps. De plus, ce qui est vraiment étrange, c'est qu'après l'attaque de Yoru, c'est par hasard que le démon Bush apparaît. Où sont passés les autres ? J'imagine qu'on aura des réponses après, j'espère juste que ce ne sera pas à la Shingeki no Kyojin en mode seul Ymir sait. Faites-moi part de vos avis sur ce détail. Le chapitre reste impressionnant en termes de combat, avec des dessins peut-être moins qualitatifs que les précédents, mais l'ambiance de la première partie est bien là. Yoru montre à quel point elle est devenue redoutable en nous balançant des petits flashbacks en même temps de Makima et Power, ça fait très mal, et encore plus pour Chainsaw Man noir qui contient Denji, qui s'est fait éclater le ventre. Il parvient à parer un coup de Yoru, mais se fait propulser. L'attaque était tellement puissante qu'il finit dans un bâtiment. La suite est très drôle, je pense que vous serez d'accord pour dire que Tatsuki nous a fait une Kobeni. Chainsaw Man disparaît de façon aléatoire et rejoint une jeune fille qui rappelle l'importance des dons de sang en faisant une publicité. Je me dis que Chainsaw Man, étant en train de saigner, a eu le réflexe d'aller donner du sang. Ce qui n'est pas très pratique vu qu'il brandit une pancarte en criant n'importe quoi. Je n'arrive pas à comprendre sa logique et je me rappelle d'une fois où on avait décrit Chainsaw Man, mais pas de sa façon de voir les choses. Chainsaw Man répond aux besoins de tout le monde. Chainsaw Man est puissant, Chainsaw Man règne sur le monde. Et d'ailleurs, peut-être un petit retour de Power. Cette planche serait-elle une annonce d'un comeback? Passons à la partie la plus importante du chapitre. Prenez vos billets et vos passeports, allons tous aux États-Unis pour voir ce qui se passe. Mais surtout, prenez des billets retour. Le chapitre est intitulé Index
Et on en a vu des doigts se perdre pendant cette partie. On commence à s'habituer. Avec un nouveau message de l'auteur, on comprend qu'une dinguerie est en cours. Ça rappelle des mauvais souvenirs avec tous les morts causés par le démon flingue à l'époque, dédicace à Aki. Cette fois-ci, on assiste à la disparition des index de 40 000 personnes parmi les 3 500 000 membres de la National Pistol Association of America. Ce que je comprends, c'est que ce sont des personnes qui ont passé un contrat avec un démon, peut-être celui des flingues, vu que le port d'armes est autorisé aux États-Unis, alors tirer avec des doigts doit l'être aussi pour les gens ayant un permis reconnu par un établissement ou une organisation. Si ça se trouve, ce n'est pas du tout ça, car le démon flingue était enfermé à côté du Mexique. On assiste même à la dégradation de la Statue de la Liberté à New York. Yoru prépare une attaque puissante mais mystérieuse. Elle ne sait pas où se trouve Chainsaw Man, mais elle fait un geste comme si elle allait tirer vers le ciel. Je n'ai aucune idée des conséquences ou même de la forme de l'attaque qu'on aura. En tout cas, merci Fujimoto pour ces planches magistrales. J'ai envie de les imprimer et de les encadrer. Que ce soit le parallèle avec Kobeni ou encore le symbole de la liberté brisée par la guerre, on rappelle que les États-Unis sont loin d'être clean politiquement parlant, donc est-ce que Yoru, le démon de la guerre, pourrait avoir une influence sur les États-Unis? Mon côté Shingeki no Kyojin m'a également fait penser à ce même où l'on voit un titan colossal sortir de la Statue de la Liberté. Alors se cacherait-il quelque chose en dessous? Yoru ferait donc appel à un troisième démon ultra puissant. Pour l'invoquer, il a dû sacrifier plusieurs index humains. Le démon tank se trouvait en Union soviétique, le démon flingue dans le golfe du Mexique, et ce troisième serait juste à côté, à savoir aux États-Unis. Le démon guerre est sur le point de décupler sa puissance. Abonnez-vous pour vivre avec nous cette aventure. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 178. On est très chanceux cette fois. Pas de pause pour le mangaka. Faites-moi part de vos théories et de vos avis. Concernant Kaiju no 8, on aura aussi un chapitre la semaine prochaine. Donc vous allez bien vous régaler avec 2 vidéos bonus durant la même semaine. Merci infiniment pour votre soutien. Je vous invite à me rejoindre sur X ou Discord pour vous amuser. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.